les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un petit tirage sentimental. Le thème de cette vidéo, ça va être « Je rencontre un obstacle, comment je peux arriver à surmonter cet obstacle au niveau sentimental ?» Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ça devrait vous parler et on devrait pouvoir arriver à trouver des réponses à votre question. Dans un premier temps, je vais utiliser l'oracle du quotidien pour avoir un petit message général concernant cet obstacle. Alors, qu'est-ce qui pousse à ce qu'il y ait cet obstacle? Qu'est-ce qui va amortir cet obstacle? Comment on va pouvoir évoluer, avancer? J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez le petit carré en bas à droite de votre écran. Voilà. Allez, c'est parti. L'oracle du quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce blocage? Allez, on y va. Alors, la première énergie qui ressort, c'est ça va être de réfléchir avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blaser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Peut-être que ce qui bloque et ce qui fait obstacle aujourd'hui dans votre vie sentimentale, c'est justement cette façon de vous exprimer qui est peut-être un petit peu trop intense, un petit peu trop impulsive. J'aurais tendance à vous dire qu'il y a peut-être un petit peu trop un franc-parler qui empêche les énergies d'être dans une bonne conjoncture. Moi, j'ai la sensation vraiment que ce qui vous freine, ça va être ça. C'est le message principal que l'on avait envie de sortir et en tout cas, que les énergies avaient envie de vous faire entendre. C'est peut-être votre façon de vous exprimer qui a un impact. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être cette tendance à rejeter l'autre. Il y a peut-être cette tendance aussi à pas être très sympa, à vous dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Et pour le coup, en fait, vous ne laissez pas l'univers vous atteindre par l'amour. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui freine dans ce blocage? Pourquoi je suis bloquée au niveau sentimental, que je sois en couple ou célibataire ou même en triangulaire? Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'améthyste love ce qui est de l'ordre de ce blocage. Alors, on me parle d'amour éphémère et de l'amitié. Peut-être que vous avez tendance à vivre un petit peu dans une espèce de bulle, à vouloir profiter de la vie avec vos amis, à vivre un peu des relations dites éphémères, des flirts. Vous n'êtes pas vraiment sérieux au niveau de vos amours. Alors là, ça va parler vraiment aux célibataires. Et qu'est-ce qui fait blocage? Peut-être au niveau du couple, peut-être que vous n'êtes pas forcément non plus sérieux parce que voilà, on a la carte du secret. Et on a cette carte des addictions. Peut-être que vous êtes addict à quelque chose et que pour le coup, vous envisagez d'être un petit peu... peut-être que vous flirtez à droite à gauche et que ça pose des problèmes, ça pose des soucis au sein de votre couple. Et peut-être que vous avez des amitiés où il faudrait faire un petit peu pause parce que en fait, ce sont des gens qui vous engrainent à être dans la séduction avec d'autres personnes. Et que pour le coup, il y a peut-être aussi du flirt avec certains de vos amis, amis IE ou amis I. Vous adaptez à votre situation si vous êtes un garçon ou une fille. Alors ici, la façon de vous exprimer, c'est sûr que si vous dites à votre partenaire, si vous êtes en couple, oui, mais moi, c'est mes potes, c'est comme ça, mais ce n'est qu'une amie, c'est comme ça, ou des choses comme ça, ça n'aide pas à ce que votre couple se porte bien, d'accord? Après, c'est sûr que si vous êtes dans une démarche de flirt et que vous êtes célibataire et que c'est amitié un peu coquine ou des choses comme ça, vous n'allez pas réussir à avancer. Donc, réfléchissez bien, c'est certainement aussi lié à votre problème. Allez, on y va. Qu'est-ce qui cause un blocage dans ma vie sentimentale? Alors, on a la carte de l'hiver, une espèce de froideur, une espèce de fin de cycle, la grand-mère. On a le oui, la réconciliation, les épreuves, l'élévation. Alors ici, le tirage, il est assez clair pour moi, c'est-à-dire qu'ici, on a subi des choses qui étaient difficiles, qui ont été contraignantes. Avec la fin de cycle et la réconciliation, on a vraiment envie d'avancer, on a vraiment envie d'aller de l'avant, mais
il y a toujours les rivales, les rivaux qui sont là et ça nous plonge dans une espèce de solitude, d'accord? Malgré qu'on est protégé des anges, on a quand même besoin tout le temps d'un isolement pour pouvoir se reconnecter parce qu'on est toujours peut-être, je pense, hein, et honnêtement, dans le jeu de la séduction avec ce rival ou cette rivale. On est peut-être aussi le ou la rivale à chaque fois dans les situations et on n'arrive pas forcément à avancer. On nous dit aussi dans ce tirage que peut-être on a une fin de cycle parce que, ou en tout cas une certaine froideur dans le cœur suite à des épreuves qu'on a traversées, des épreuves qui nous ont fait mûrir, grandir, qui nous font fait évoluer. D'accord ? On va les mettre un petit peu plus de cartes. Mais ce qui bloque aujourd'hui, c'est cette froideur qui est au fond de vous parce que les épreuves, elles ont été difficiles. Vous avez envie d'envisager une réconciliation avec vous-même par rapport à ces épreuves pour vous élever, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir aller de l'avant. Votre façon d'exprimer les choses n'est pas forcément et nécessairement la bonne façon de faire aussi, on l'a pu le voir. Et là, en fait, en fait, on voit il y a encore cette attirance et cette attraction vers les amis. Donc, je pense que vous avez besoin de guérir, de vous réconcilier avec quelqu'un ou avec une situation, avec l'amour en général, hein, pour vous élever. Hein. On vous dit que oui, vous pouvez vous élever, vous pouvez aller de l'avant. Seulement, il va falloir aussi un petit peu laisser les attirances, les flirts, les choses comme ça. On voit les attractions, les attirances par rapport à des amis. Donc, on est encore dans le même contexte. Alors, peut-être, avec cet amour magique en vous tend, vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse de votre meilleur ami ou d'une personne très, très, très chère à votre cœur. C'est presque envoûtant, c'est presque emprisonnant, c'est presque trop de passion et pour le coup, vous n'arrivez pas à avancer, vous enchaînez un petit peu les distractions, entre parenthèses, les flirts, parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Et c'est un petit peu ça, en fait, vous vous exprimez pas de la bonne façon, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu le rival, ou voilà, enfin, en tout cas, vous voyez tous les partenaires de votre ami comme des rivaux, pardon. Et pour le coup, vous n'arrivez pas à avancer. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir enlever cette froideur qu'il y a au fond de vous, hein, vraiment, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Réfléchissez bien comment vous devez vous exprimer. Peut-être que si vous n'avez jamais avoué cet amour, eh ben, c'est normal en fait que ça crée un blocage et que vous ne compreniez pas et que vous n'alliez pas avancer. Okay, donc on est peut-être dans cette idée-là. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur et je vous fais un petit plaisir aujourd'hui. J'ai pris la nouvelle version, hein, la petite version. Je le prends rarement, mais voilà, j'avais envie aujourd'hui. Allez, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux blocages sentimentaux, à ce manque, enfin, à cette idée que l'on ne s'exprime pas de la bonne façon, qu'on est peut-être attiré par une amie ou ami. Pour les couples, il y a peut-être aussi l'idée d'être trop sur ses amis et puis pas assez sur son couple aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et qu'on ne l'exprime pas de la bonne façon, en fait, qu'on n'arrive pas à... Ou alors, ça pourrait aussi être le fait que vous êtes avec quelqu'un et que en fait, vous la voyez plus comme une amie et que vous n'avez pas forcément envie de lui faire du mal en la trompant, mais en fait, vous n'avez pas d'attirance pour cette personne et pour le coup, vous avez envie d'avoir des attirances ailleurs, d'accord? On pourrait nous dire ça. Allez, on y va à la coupe, le déclic... Et le divertissement, encore une fois, ce divertissement, cette façon d'aller flirter, d'aller vous amuser, et ouais, c'est ça hein, qui pose le problème, parce que vous vous rendez compte hein, qu'il faut encore travailler sur vous, que peut-être la relation que vous vivez aussi, c'est une relation de flamme jumelle, que c'est compliqué, et que vous avez vraiment envie de vous amuser, et ouais, les masques, hein, on n'est pas forcément franc du collier là-dedans, c'est ça qui pose problème, soit vous, soit le partenaire auquel vous pensez ou à laquelle vous pensez. Je rappelle, c'est général, vous adaptez à votre situation si vous êtes un garçon ou une fille. Moi, j'ai l'impression vraiment, ouais, ce qui fait obstacle, c'est le fait d'avoir le déclic parce que vous voulez vous amuser, vous voulez bouger, vous voulez vraiment pas vous engager, quoi, en tout cas. Ou en tout cas, pas avec la personne que vous êtes si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à vous engager parce qu'en fait, vous avez certainement déjà quelqu'un en tête. Allez. Et puis, forcément, si vous êtes en triangulaire, c'est certainement la tierce hein, qui pose un problème. Hein. On me parle de projet, de destin, on me parle de visuel. Et ouais, pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir
avancer un petit peu dans vos projets, il va falloir ouvrir les yeux. Hein. Il va falloir vraiment faire le deuil de quelque chose. Alors, ça pourrait aussi, je vous le dis, hein, je vais vous le dire comme je l'entends, comme je le sens. Alors, il va falloir que je remonte les cartes parce que vous n'allez rien voir. Allez, je remonte un peu les cartes, comme ça. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Je pourrais même faire ça. Ouais, nickel. Moi, j'ai la sensation ici dans ce tirage qu'on a envie de projet, on a envie de s'unir à quelqu'un, mais on ne voit pas qu'on est dans le déni. J'ai l'impression qu'on n'ouvre pas les yeux, d'accord, et qu'on n'ose pas ressentir les choses. Moi, j'ai l'impression qu'on a un deuil à faire sur une relation, je pense, qui nous a fait beaucoup de mal. Ce qui bloque, c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'on a subi une grosse blessure émotionnelle et que maintenant, pour s'exprimer, pour dire les choses, pour dire ce qu'on ressent au fond de nous, c'est très compliqué. On passe par plusieurs chemins et notamment, on se cache derrière des possibilités. Et ces possibilités, on est encore une fois revenu là dans le divertissement. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait sur un ressenti, mais on est toujours dans le divertissement. Ce qui bloque pour moi, c'est cette idée de ne pas ouvrir les bonnes portes, de ne pas prendre le bon chemin, d'accord? La destinée, elle est là, mais vous avez plusieurs choix et il n'y a qu'une seule porte qui ouvre, qui va vraiment vers le bonheur, quoi. Et vous avez certainement du mal à ressentir les choses parce que vous vous cachez, vous fuyez la réalité. Cette réalité, elle est fuite parce que il y a la croix là. Vous avez fait un deuil sur les projets que vous aviez. Donc je pense vraiment que ici, pour les gens qui regardent le tirage, il y a eu une grosse blessure émotionnelle. Il y a eu quelque chose de difficile. Aujourd'hui, vous vous moquez un petit peu du monde et puis vous avez surtout envie de ne pas vous engager pleinement. Vous êtes encore attaché à quelqu'un. Et pour le coup, vous enchaînez un petit peu soit les flirts ou en tout cas la séduction, l'attraction, ou vous vous rapprochez certainement de gens qui sont un peu de ce style-là. Et pour le coup, vous réfléchissez pas vraiment quand vous vous exprimez, d'accord ? Les propos sont souvent mal interprétés parce qu'effectivement, si vous êtes en train de dire constamment oui, mais moi, je ne m'attache pas. Alors, il y a la loi d'attraction. Hein. Moi, je ne m'attache pas. Moi, je ne suis pas amoureuse. Moi, ceci, etc. Forcément, ça ne vous arrivera pas. Voilà. L'univers vous envoie ce que vous demandez. C'est-à-dire que si vous dites oui, de toute façon, moi, j'ai la poisse, ça ne marche jamais. Je ne suis pas... de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qu'on aime, etc. Et bien forcément, ça ne vous arrivera pas. Vous obtiendrez ce que vous êtes en train de demander, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, pour être clair. Donc là, en fait, ce qui vous bloque, c'est vraiment ce ressenti, c'est cette idée d'ouvrir les yeux, c'est d'ôter votre masque, c'est de choisir le bon chemin. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se dessiner pour vous. Il y a des options pour vous, sauf que vous ne prenez pas toujours les bonnes portes. Et parce que vous êtes encore dans le deuil, vous êtes encore dans l'incompréhension d'une relation qui n'a pas fonctionné. Et vraiment, on vous demande de voir les choses sous un autre angle. Ok ? En d'autres decks, on a la gestation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre le temps de soigner son enfant intérieur. Prendre le temps de pardonner. Hein. Encore une fois, il y a les choses qui bougent, il y a les choses qui émergent. On me parle peut-être aussi qu'un déménagement ou partir au loin, ça ferait du bien. Il y a peut-être aussi l'idée d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi, avec le pardon. Peut-être ça pourrait nous parler d'un avortement. J'ai l'idée d'un avortement, quelque chose qui a été difficile pour vous, de faire le deuil de quelque chose et maintenant de porter un masque pour pas qu'on voit que vous ressentez cette tristesse, peut-être avec un partenaire qui vous a fait forcer, en tout cas, à faire un avortement ou quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on pourrait être dans ça. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des projets qui sont peut-être morts-nés et que pour le coup, vous devez pardonner les choses, vous devez... parce qu'on a quand même cette idée de gestation, de cigogne, de pardon, on avait quand même les projets. La croix, j'ai l'impression que ça pourrait nous parler de ça, ça pourrait nous parler d'une relation où il y avait plein de projets, plein de destinées, enfin, on avait envie de se marier, on avait envie de s'unir, et en fait, tout s'est écroulé, et pour le coup, vous portez un masque pour pas trop qu'on voit votre vraie nature, vous vous exprimez pas forcément de la bonne façon dans le sens où vous dites non, moi tout va bien alors que pas du tout. Ça pourrait être aussi dans ce sens-là et pour le coup vous faites un petit peu n'importe quoi et c'est ce qui bloque aujourd'hui, c'est parce que vous affrontez pas la réalité, vous ouvrez pas les yeux sur ce qui est réel aujourd'hui, d'accord ? On va aller prendre
3 cartes du Xavam. Ou on va faire une coupe. Non, on va faire une petite coupe avec le Xavam pour savoir un petit peu aussi qu'est-ce que le Xavam a à nous dire concernant ce blocage. Donc en fait, en gros, là, vous devez travailler vraiment sur ce qu'il y a au fond de vous, hein, sur cette relation qui vous a fait du mal, sur ce qui a été compliqué. Regardez, ce qui saute, on vous dit quoi? Nostalgie d'un ex, deuil d'une relation, difficile à accepter, le vase est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus, mes amis? C'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée... avec cette carte, je vais même pas aller en piocher une parce que vraiment ça reflète tout ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il y a vraiment une blessure du passé qui vous hante, qui est compliquée, qui est difficile à digérer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer aujourd'hui parce que vous espérez encore le retour de cette personne, même si c'est une personne qui vous a fait du mal, c'est une personne qui a été dure avec vous. Et là, peut-être réfléchissez avant de vous exprimer aussi... peut-être que c'est vous qui avez été difficile avec, enfin en tout cas qui avez eu ce sentiment de difficulté avec cette personne et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de réfléchir avant de vous exprimer. Peut-être aussi réfléchir avant de dire oui je veux cette personne alors qu'elle est mauvaise pour vous, hein, aussi, pourquoi pas. Faites bien attention à ça quand même. Allez, on va aller voir quel conseil ou en tout cas comment on pourrait résoudre cette histoire, comment avancer, hein, comment avancer. Allez, le Line of Love, donne-moi des réponses. Comment je et comment les personnes peuvent avancer dans la difficulté amoureuse, dans l'obstacle sentimental qu'ils rencontrent à l'heure actuelle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, donc pas de panique. Si ça ne vous parle pas, je ferai d'autres tirages qui vous parleront peut-être un peu plus et que vous n'aviez pas de message à recevoir dans cette vidéo, tout simplement. Le magicien, l'homme, la patience. Moi, j'ai la sensation, alors l'homme, on va pas partir sur l'homme en général, on va partir sur le fait que c'est le consultant ou la consultante. Vous adaptez à votre situation. Moi, j'ai la sensation que, comme tout à l'heure avec cette carte de la gestation, la clé, la source clé de votre problème, ça va vraiment être de prendre le temps, d'accord ? On est ici dans la patience, la tempérance, on est aussi avec l'énergie du magicien. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, encore faut-il prendre le temps, d'accord, pour pouvoir vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même. On me parle ici de la sexualité, on me parle de la lune et de stabilité. Peut-être que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement aller vers cette transformation, il va falloir peut-être un petit peu transformer la façon dont vous voyez un petit peu votre sexualité, le plaisir charnel, parce que suivre un peu cette intuition qui vous dit de retrouver une certaine stabilité, c'est peut-être faire une pause aussi avec cette sexualité. Je vais remettre une carte sur la sérénité. Je pense que il y a l'idée de retrouver un équilibre dans votre sexualité et pas seulement de faire tout et n'importe quoi avec la façon dont vous voyez les relations sentimentales. Ne pas à chaque fois essayer de foncer sur la première ou le premier venu pour essayer de vous guérir, d'accord, et de vous nourrir d'un sentiment charnel pour pouvoir combler un vide que vous n'avez pas. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On vous dit qu'il y a quand même de l'espoir, qu'il y a de l'abondance qui va arriver, mais voilà, encore cette idée d'éphémère. Attention à pas... pour moi... ouais, compréhension. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez attention parce qu'en fait, vous pourriez éventuellement comprendre certaines choses, être plein d'espoir, etc. Mais en fait, ça retombe comme un soufflet parce que je pense que vous optez tout sur la sexualité ou sur des choses comme ça et pour le coup, ça vous fait tout écrouler à chaque fois. En d'autres decks, on a quand même l'idée du refuge. Donc, prenez le temps de vous réconcilier avec vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre le temps de soigner ses blessures, son enfant intérieur. La lune, elle nous parle d'intuition. Suivez vraiment vos intuitions. Elles prennent du temps à venir au sein de votre tête. Là, elles demandent qu'à émerger pour retrouver une certaine stabilité, un certain espoir face à ce côté très éphémère qui est dans votre vie à l'heure actuelle. Et pour moi,
si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à atteindre cette légèreté. Vous resterez encore et encore toujours dans des triangulaires et vous avez besoin de travailler sur ces émotions. Il y a vraiment besoin de retrouver un refuge, un cocon où vous allez pouvoir vous ressourcer. Qu'est-ce qui va vous aider? En gros, c'est vraiment de mettre peut-être un temps de pause sur cette sexualité qui est peut-être un petit peu légère, éphémère, que vous essayez de prendre ou d'accaparer pour combler un manque ou un vide. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de bien réfléchir avant de vous exprimer. Allez pas dire je t'aime, allez pas dire des choses comme ça si vous les ressentez pas, si votre cœur il n'est pas guéri. Vous êtes plein d'espoir, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui pourraient venir à vous, mais il va falloir d'abord traiter et comprendre pourquoi les choses sont éphémères. Et les choses aujourd'hui, elles sont éphémères parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans ce refuge intérieur, dans une espèce de bulle où vous allez pouvoir vous sentir mieux en fait. Vous avez besoin de prendre un temps d'introspection, mais un temps d'introspection qui va être bénéfique, d'accord? Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition, je vais aller prendre une carte conseil. J'espère que ce tirage vous parle. C'est pas forcément... moi, ça va me parler pour plusieurs clientes qui m'ont contacté ces derniers temps là. Vraiment, j'espère qu'elles vont regarder le tirage parce que je pense que ça va pouvoir vraiment les aider. Allez, un petit conseil, les portes de l'intuition par rapport aux gens qui rencontrent un problème dans leur vie personnelle. Donc là, on est vraiment dans l'idée, si vous êtes en train d'attendre après une relation d'un ex, franchement, attendez pas, soyez pas dans l'attente parce que cette personne, elle risque pas de revenir pour moi. Par contre, vous allez continuer à vous faire du mal, à être dans une situation un peu compliquée, d'accord? Si c'est quelqu'un qui est parti, mais vous savez qu'il y a des sentiments, bon voilà, mais si c'est quelqu'un qui est parti il y a je sais pas combien de temps, qui a déjà une autre copine ou un autre copain, insistez pas en fait, vraiment. On nous parle d'action, on nous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et bien c'est exactement ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, il y a vraiment cette sensation de ne pas se laisser porter par quelque chose qui est négatif. Là on vous dit passe à l'action, avance. Reste pas bloqué, reste pas figé, t'es plein d'espoir, il y a beaucoup de possibilités, mais maintenant, il suffit pas de dire je vais le faire, et il suffit de passer à l'action, de vraiment agir concrètement, c'est-à-dire de commencer à se recentrer sur soi, à s'aimer soi-même, à rentrer dans ce refuge intérieur pour soigner son enfant intérieur et pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? De bien réfléchir avant de s'exprimer, de ne pas tout miser sur le côté charnel, séduction, flirt, amour éphémère, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vous comblera ce manque lié à votre ex, lié à une situation de votre passé, peu importe, en tout cas, c'est pas ça qui fera que vous serez plus heureux. Ça va vraiment être de rentrer dans cette introspection et je pense que c'est les énergies du moment, il y en a beaucoup comme ça, où on a besoin de faire une introspection là durant la phase de l'hiver pour au printemps, mais c'est un petit peu les cycles de la vie, j'aurais tendance à vous dire. Le printemps, c'est l'époque où tout renaît, où les fleurs renaissent, etc. Et c'est un petit peu ça l'idée, d'accord ? Soyez dans cette introspection-là sur cet hiver pour guérir vos plaies, pour guérir vos blessures, pour guérir ce blocage, d'accord? Recentrez-vous sur vous, faites de la méditation et essayez pas d'aller dans le charnel à tout prix, d'accord? Tout simplement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous arriverez à gérer ces difficultés. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Je vous dis bye bye, à bientôt.